Allez, on invite. Salut. Salut Amandine. Alors, je regarde juste en même temps sur l'écran. Ouais, là, je suis un peu trop bas. Alors, on va modifier ça. Voilà, pas trop mal. Hop, on est pas mal. Alors, t'es à Chambéry là actuellement? Ouais, je suis à mon appartement. Tu nous reçois de Chambéry, donc c'est la classe. Écoute, on va débuter doucement. J'ai tellement de choses à dire à ton sujet, donc on va démarrer. J'ai une présentation assez longue euh, et beaucoup de questions. J'ai dû un peu couper dans les questions tellement j'étais passionné par l'aspect biathlon. Donc, remercier donc les personnes là qui sont en train de se connecter. Merci pour leur présence. À mon avis, il y aura pas mal de Bressaux qui vont être là ce soir. Euh, les habitués de l'émission maintenant me connaissent. Je m'appelle Eric. Je suis licencié athlétisme à l'Athlé-Vosges Pays de Remiremont et je propose donc depuis 6 mois des entretiens avec des athlètes vosgiens, mais pas que. On a notamment reçu récemment la marcheuse bergeracoise Anna Delahaye. Je vous rappelle que le côté vestiaire, c'est une émission en live sur Facebook qui vise à interviewer des athlètes de toutes les disciplines sportives afin de leur donner la visibilité qu'ils méritent. Et toi en particulier, tu la mérites, cette visibilité, Amandine. Au départ, l'émission devait être centrée uniquement sur l'athlétisme, mais après réflexion, en raison de l'année olympique à venir, nous avons décidé de l'élargir à tous les sports. D'ailleurs, c'est la première fois ce soir que nous recevons une invitée hors athlétisme. C'est une biathlète, Amandine Mangin. Je tiens également à remercier les deux personnes qui m'ont fait confiance pour le démarrage de cette émission qu'on va appeler Marin Parraine. Marin Parraine. Oh là là, ça commence bien. Parrain Marraine, donc c'est Maë Voinzon et Benjamin Paulin que je remercie pour leur confiance dès le début. On va passer donc à ta présentation, à ton palmarès, avant d'enchaîner avec les questions. Alors, tu n'hésites pas à me couper si je dis une bêtise, tu interviens que j'ai fait une grosse présentation, j'ai fait une grosse recherche, mais parfois, tu sais, les recherches Google, ça peut induire en erreur. Voilà. Donc, n'oubliez pas jusqu'à la fin de l'interview, possibilité d'interagir avec Amandine, poser des questions directement à Amandine. Donc, Amandine, tu as 19 ans, tu es originaire de la Bresse, tu es licenciée au ski club La Bressau, où tu pratiques le biathlon. Donc, on va citer le président de ton club, la présidente, Odile Munch, et ton entraîneur, Chloé Remy. C'est ça. Tu es surtout, c'est bon, on est juste. C'est tout bon. Okay. Donc, tu es surtout une des meilleures espoirs du biathlon féminin français. En atteste ta victoire ex aequo au classement général de la Coupe de France U19 lors de la saison 2022-2023. C'est la saison précédente. Le biathlon n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Tu es issu d'une famille sportive des Hauts-de-Vosges. Au départ, tu as goûté au ski alpin, puis au combiné nordique, pour finalement découvrir une véritable passion pour le biathlon. On en parlera tout à l'heure de la partie combinée nordique ski alpin. Tu mènes actuellement des études en filière STAPS à l'université de Grenoble et par la même occasion, tu t'es installé à Chambéry pour, je te cite, des raisons de proximité de sites d'entraînement, mais aussi pour les qualités d'enneigement qui font malheureusement défaut dans les Vosges actuellement. Pareil, on en reparlera. Tu as une progression linéaire depuis les catégories U15, mais c'est chez les U17 que tu exploses vraiment. Parmi tes plus beaux résultats, on peut citer troisième de la Coupe de France U17 et première chez les U17 première année. Vainqueur de la Coupe de France lors de ta deuxième année U17. Troisième des championnats de France de Mastart, toujours dans la même catégorie. En 2021-2022,
2022, tu passes dans la catégorie U19 où tu finis 3e de la Coupe de France pour ta première année. Coupe de France que tu remportes lors de ta seconde saison chez les U19. Toujours chez les U19, lors de la saison 2022-2023, tu termines 2e des championnats de France de sprint, 3e des championnats de France de poursuite. Tu as également remporté en 2022 le titre de championne de France relais dames U17 senior après Manon avec tes partenaires vosgiennes Maïla Correa et Paula Beauté. On est juste. Ça, on est juste. Alors ça, j'ai découvert à noter que depuis 80 européennes qui s'est tenue en Finlande à Vuokatti. Tu n'as pas fait de la figuration car tu es revenu de cette compétition avec 2 médailles, une en bronze sur l'individuel 10 km et une en or sur le relais mixte, sur le relais mixte 4 x 6 km. Donc, on arrive à la fin. Cette saison, tu fais partie de la catégorie U22. On fera le point tout à l'heure sur ta situation sportive actuelle. Est-ce qu'on est juste pour l'ensemble de ta présentation? C'est les bonnes informations. Parfait. Donc, merci Google. Et merci toi aussi, parce que je suis venu pas mal de fois vers toi. Alors, on va passer aux questions. Alors là, j'ai un décalage. Ouf, c'est bon. On va passer aux questions. Donc, première question, Amandine. Quand on est Bressaude, est-ce que c'est un passage obligé de pratiquer un sport d'hiver? Parce que tu n'as pas le choix. Je dirais pas qu'on n'a pas le choix, mais forcément, on y est amené, vu que la neige, elle est à proximité, elle est à côté, forcément, qu'on y va. Forcément qu'on chausse les skis au pied à un moment donné et qu'on reste ou pas dedans, quoi. C'est finalement, c'est un peu comme les Norvégiens, hein. C'est-à-dire, vous sortez de la maison, il y a de la neige en hiver et hop, hop, on vous chausse les skis, c'est ça? Bah, il y a de la neige dans l'hiver quand il y a de la neige, mais ouais, c'est ça. Il y a 10-15 ans, c'est ça que je Ouais, voulais dire. ça. Alors, on a vu dans ta présentation que tu avais débuté par le ski alpin et le combiné nordique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que le combiné nordique, c'est vraiment quelque chose de particulier, puisqu'il y a du saut à ski. Donc, c'est quelque chose de très courageux de commencer par là. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? Bah, le ski alpin, tout simple, c'était pour mettre des skis au pied. J'ai commencé par le ski alpin parce que bah, c'est le plus simple. Du coup, je suis allée jusque ma 3e étoile et après, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas plus que ça. Et puis voilà, j'aimais pas trop ça. Et pour le combiné nordique, bah, en fait, en étant au foyer de la Bresse, on pouvait toucher à tous les sports. Du coup, on avait ski de fond, combiné et biathlon. Et du coup, on avait des jeux du saut d'organiser. Et du coup, c'était des tout petits tremplins tassés à la pelle. Mais super sympa, trop ludique et tout quand t'es petit et que tu veux découvrir. Et du coup, j'ai commencé là-dessus. Et après, forcément, bah, on a évolué. On est passé sur des vrais tremplins. Et du coup, j'ai un peu continué. Et puis, quand ma plus petite sœur, elle a commencé à me battre, j'ai arrêté. Puisque, bah, en fait, je voulais pas qu'elle soit devant moi. Du coup, bah, j'ai arrêté tout simplement. Et puis, même, je commençais à avoir peur. Les tremplins, ils étaient beaucoup trop grands pour moi. Donc, bah, voilà. La partie ski me plaisait, la partie saut, beaucoup moins. Et alors, finalement, la transition s'est passée comment? Tu es passé de l'arrêt du combiné nordique à la découverte du biathlon de quelle manière? Bah, toujours au foyer, du coup, j'avais pu tester le biathlon, j'aimais bien ça. En étant petit, bah, du coup, mon papa, il fait tirer, enfin, il entraînait. Du coup, j'avais plus de facilité pour tirer. J'avais un mini stade de biathlon dans le garage où je tirais dans le pré, donc au plomb, à la carabine 10 mètres. Du coup, bah, forcément, j'aimais trop. J'invitais les copines qui faisaient du biathlon pour tirer sur le vieux tapis. C'était un vieux tapis tout rose qu'on avait mis dans le garage. Du coup, bah, trop cool de découvrir le biathlon comme ça. Et du coup, bah, j'ai trop aimé et j'ai continué, forcément. Ah bah, c'est chouette, c'est chouette. Et justement, pour ceux qui connaîtraient pas, s'il y a des non-connaisseurs, là je regarde qui c'est qui s'est connecté, tu peux nous expliquer rapidement, parce qu'on parle de biathlon, peut-être certains ne savent pas ce que c'est, en quoi consistent les deux disciplines du biathlon. Ah, du coup, le biathlon, ça allie deux sports, donc le tir à la carabine. Donc quand tu es plus petit, c'est du tir au plomb à 10 mètres. Et plus grand, c'est du tir bah, plus au plomb, du coup, à la balle, à 20 à 50 mètres. Et du coup, le ski, donc bah, du skating tout simple, où on parcourt une distance, on fait un tour, on tire, on fait un tour, on tire et on arrive. D'accord. Parfait, merci pour la présentation. Et en ce qui te concerne, toi, comme biathlète, est-ce que tu as un point fort en particulier ou est-ce que finalement t'estimes forte, bonne dans les deux disciplines? Non, je suis plus forte sur le pet de tir. Et des fois, dans des bons jours, je suis pas trop mauvaise en ski. D'accord. Ok, ça marche. Alors, justement, il y a plusieurs formats de course. Pareil pour ceux qui ne connaîtraient pas, en biathlon, on a le sprint, la poursuite, la mass start.
Est-ce que tu peux expliquer la particularité, la différence de ces courses au niveau de la distance, au niveau du nombre de tirs, etc. Bah, du coup, le format le plus courant, on va dire, ça va être le sprint. Donc, c'est en général une distance de 7,5 km. Donc, c'est un tour, un tir couché, un tir debout et un tour et l'arrivée. Donc, c'est la distance la plus courte et puis c'est le format le plus court, en fait, et le plus souvent qu'on retrouve, quoi. Ensuite, à la suite d'un sprint, il y a directement la poursuite. Donc, en fait, sur la poursuite, on va partir avec le retard accumulé du sprint. Et du coup, ça va être pareil, un tour, un tir, un tour, un tir, mais ça va être deux tirs couchés et deux tirs debout. Voilà. Et celui qui arrive et qui a rattrapé ou perdu des places, il arrive avec le retard ou l'avance qu'il a repris par rapport au sprint, quoi. Après, on a un autre format individuel. Donc, Mhm. le sprint, c'est un format individuel et la poursuite, c'est plus à confrontation, on va dire. Du coup, un autre format individuel, donc c'est l'individuel, tout simple. Une distance en ski qui est plus longue et où on ne fait pas d'anneau de pénalité quand on va faire une erreur, contrairement au sprint ou à la poursuite, et où on va prendre des minutes de pénalité ou des secondes de pénalité en fonction de ce qui a été choisi, par exemple, sur le Coupe de France. Et par contre, ça va être un tir couché, un tir debout, un tir couché, un tir debout. On va alterner. Donc voilà, c'est la distance la plus longue. Nous, sur la Coupe de France, en général, c'est un 10 km, mais normalement, c'est un 12,5. Voilà. Et on a une autre course à confrontation avec 4 tirs. Donc c'est une mass start où on part tous en même temps, couché, couché, debout, debout. Voilà, aussi une distance plus longue, 10 km pareil. Et voilà, et après il y a les relais. Donc relais mixte, où on peut être deux filles, deux garçons, ou relais tout simple où on est quatre filles, ou alors single mixte où on est une fille, un garçon. Voilà. Super. Alors vraiment, un grand merci pour toute cette présentation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans tous tes formats de course, pareil, est-ce que tu as un format préféré? Est-ce que tu aimes te battre justement comme dans les mass start ou dans les poursuites? Ou est-ce que tu préfères être un peu seul avec toi-même, justement, comme un contre-la-montre avec l'individuel ou le sprint? Euh, je suis plus tireuse, du coup, forcément, je préférais un exercice où il y a plus de tirs. Donc déjà, le sprint, j'aime pas. C'est trop court et pas assez de tirs. Je dirais l'individuel parce que l'exercice à 4 tirs et être solo, c'est cool. La poursuite, c'est bien aussi, mais pareil, si tu fais un mauvais sprint, tu peux pas faire une poursuite incroyable, donc c'est trop triste. Et la mass start, la confrontation et 4 tirs, c'est vraiment sympa. Mais sinon, les relais, ça reste quand même la course où il y a le plus d'émotions. D'accord. Ok. Merci. Donc, ces formats, tu les pratiques également pendant ta saison en Coupe de France. Tu m'expliquais justement que les distances, là, tout à l'heure, n'étaient pas exactement les mêmes. Est-ce que tu peux, sans rentrer forcément dans les détails, nous redonner, donc, si je dis pas de bêtises, en Coupe du Monde, le format sprint, c'est 10 7,5. km. C'est 7,5. Oui, pour les filles, pardon. Excuse-moi. 7,5 pour les filles. La poursuite, c'est 10. Ouais. L'individuel, c'est 15 et la mass start, je dirais nouveau 10, c'est ça? Non, c'est 12,5 ou 15. 12,5. Ok. Et justement, Coupe de France, tu es chez les Espoirs. Est-ce que ça change au niveau des distances? Bah, en général, sur les sprints, ça reste majoritairement du 7,5 km. Mais des fois, vu des conditions ou en fonction du gros week-end de course qu'on peut avoir, ils passent sur un format 6 km. Ça arrive. Pour les poursuites, en général, c'est des poursuites normales, mais on n'en a pas souvent. Donc, bon, je peux pas trop dire, on n'a pas trop cette occasion de changer les distances. Et sur les individuels, on fait jamais des gros individuels. Enfin, ça arrive très rarement et que sur des sélections. Sinon, c'est des individuels courts parce que bah, moi, je fais partie des plus grandes, mais pour ceux qui sont plus jeunes, ça fait beaucoup trop de kilomètres, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Donc, on va aller plus vers l'athlète, vers Amandine. On va rentrer dans le vif du sujet, voir comment tu en es arrivé à un tel niveau. Mais avant, je voulais savoir si il y a un athlète ou une athlète en particulier qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de faire du biathlon, qui te donne toujours envie, un modèle, quoi, pour toi. Bah, en vrai, il y en a beaucoup. Forcément, quand je suis arrivée dans le biathlon, que j'ai commencé à suivre, il n'y avait que des grands noms français. Martin Fourcade, par exemple, tu peux pas passer à côté, quoi. Donc forcément, tu as envie de faire comme lui. Mais sinon, chez les féminines, je dirais une Marie-Dora Humbert. En plus, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et tout. Et elle est vraiment trop cool. Et puis, elle a un palmarès de ouf. Donc forcément, c'est cool pour elle. Enfin, c'est cool pour nous aussi de l'avoir eu comme modèle. Mais Ouais, ouais, mais justement, à moi qui suis plus âgé, bien plus âgé que toi, je t'avais dit en aparté que moi j'ai commencé à regarder dans la période. Alors je sais pas si ça va te dire quelque chose, mais bon, tu es connaisseuse peut-être du biathlon quand même.
Corinne Minoguet, c'était il y a années 95, c'est une des premières championnes du monde. Sandrine Bailly, moi c'est un peu cette génération-là qui m'a fait adorer en fait le biathlon. Mais Marie-Laure Imbert, effectivement, c'est plus dans ta génération. Ouais. Toi qui, voilà. Non, mais oui, forcément, je connais les noms que tu as dit. Bah, il y a Véronique Claudel aussi, qui en plus vient des Vosges, donc forcément, on connaît. Mais après, c'est vrai que bah, j'étais pas encore née, quoi. Je regardais pas, quoi. Je pouvais pas. N'en rajoute pas, hein. Quand tu dis que t'es pas ça me diminue encore plus. Je plaisante. Alors, on a vu tout à l'heure, en biathlon, on doit travailler deux disciplines, le ski, le tir. Alors, comme on est sur une émission qui, au départ, est plutôt, on va dire, centrée sur l'athlétisme et en particulier sur la course à pied, on aimerait bien que tu nous expliques comment se déroulent des entraînements sur les skis. Est-ce que vous fractionnez également? Est-ce que vous travaillez différentes intensités? Comment ça s'appelle? Quels sont les termes? Voilà, ça nous intéresse vachement. Ouais, ouais, on travaille. Bah, on n'est pas tout le temps en aérobie ou je sais pas comment vous dites, en allure fondamentale peut-être. Non, on fait des intervalles, on fait du seuil, enfin, on travaille la vitesse pour tout ce qui est explosivité. Enfin, on travaille de tout. On fait de l'aérobie pour avoir du volume dans les jambes et pouvoir encaisser la longueur de la saison et la longueur des courses aussi. Mais il faut savoir accélérer une fois qu'on est sur les skis, donc forcément, on met un peu d'intensité. D'accord. Donc, vous parlez quand même de VMA, par exemple, chez vous, ou c'est pas forcément un terme utilisé, on vous donne des temps, Bah, non, pas forcément, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que tout peut changer. Mais après, sur la saison estivale, quand on s'entraîne l'été, oui, on fait des séances de course à pied où on parle de VMA, oui. Mais enfin, ça nous apporte pas autant que vous, quoi. D'accord. Et justement, pour faire la transition, est-ce que justement sur certaines périodes hors neige, est-ce que tu cours? Est-ce que tu fais des footings? Est-ce que tu t'amuses parfois justement à faire des fractionnés ou c'est pas quelque chose qui rentre forcément en compte dans l'entraînement d'une biathlète? Si, 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 bah, si, forcément, l'entraînement, il reprend début mai jusque octobre où il n'y a pas de neige, quoi. Enfin, il faut faire autrement que sur les skis. Donc, bah, on fait du ski roue, bah, ce qui se rapproche le plus du ski. Enfin, c'est pour pas trop perdre le mouvement. Et forcément, du coup, on fait du vélo, mais on fait aussi de la course à pied. Et du coup, oui, sur la course à pied, on fait des séances au stade où on fait des 400 mètres. On s'en souvient, hein, on fait aussi des pentes et des côtes. Enfin, on fait du trail, quoi. On n'est pas trop route, mais plus trail, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui, comment dire, un passage obligé que tu te sens comment dire, obligé de faire, mais auquel tu prends pas forcément plaisir, ou est-ce que ça te change, ça te permet de changer en fait de la pratique sur les skis? Non, franchement, l'été, c'est bien, hein. Ça permet de faire des heures et puis c'est tout aussi bien que l'hiver. Bon, il n'y a pas l'aspect neige forcément, mais c'est notre saison, quoi. On sait qu'elle sera forcément bah, obligée de passer par là. Après, l'aspect course à pied, c'est vrai que moi j'aime bien la course à pied, mais juste je souffre. Genre, il y a pas forcément de plaisir, pas tout le temps. Du coup, bah, forcément, la course à pied, c'est plus compliqué. Ça fait partie du job. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure dans ton palmarès que tu avais gagné la Coupe de France chez les U19 dès ta seconde année dans la catégorie. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette saison qui avait l'air vraiment très prolifique au niveau des résultats? Ouais, bah, ça n'a pas été la saison à la hauteur de mes espérances, puisque forcément, l'année précédente, j'étais partie bah, du coup au FOJ, au Festival olympique de la jeunesse européenne. Et du coup, l'année-là, j'espérais bah, prendre une sélection pour une autre course internationale, et j'ai pas eu cette chance. Comme cette année d'ailleurs, j'ai pas eu cette chance. Non, Mais, Barbara. mais du coup, bah, pas la saison à la hauteur de mes attentes, parce que forcément, j'avais des objectifs en tête et je les ai pas atteints. Mais pour autant, en étant restée sur la Coupe de France, c'était vraiment bah, vraiment cool de se sentir bah, leader entre guillemets parce que du coup j'étais la dernière à être restée ici et du coup ouais j'ai pu faire des bonnes courses et des bons résultats à la hauteur de mes attentes du coup pour le coup sur la Coupe de France et du coup ouais bah, ça s'est joué jusqu'à la dernière course et au dernier week-end de course mais ouais je gagne le classement général ex aequo mais je le gagne quand même. Tu gagnes, ex-aequo ou pas, tu as gagné. Et justement, ce passage chez les U22, est-ce que tu as senti une grosse différence en termes justement de niveau? Est-ce que tu sentais quand c'était junior, hein, U19, je pense, parce qu'en athlée, on dit C'est U19. jeune. Ouais, ok. C'est jeune avant et junior à partir de maintenant.
D'accord, ok. Donc ça, c'est peut-être aussi une précision qu'on aurait dû apporter. Parce que moi, j'étais resté un peu sur l'aspect athlétisme. En général, U22, pour moi, c'est déjà espoir. D'accord. Donc là, U22, Espoir, ça n'existe pas chez nous. d'accord. Ok, ça marche. Donc c'est un peu l'équivalent, mais on dit junior Ouais, c'est chez ça. vous. Ok. Est-ce que tu sens une différence, justement, depuis que tu es passé chez les U22? Bah, forcément, oui, parce que du coup, je suis la plus petite de la catégorie. En plus, les 22, c'est pas 2 années d'âge, mais 3 années d'âge. Donc là, les plus grandes, elles sont toutes nées en 2002. Donc forcément, bah, Mhm. il y a un écart dans les années d'entraînement et tout. Et puis en plus, celles qui sont en 2002 cette année, elles sont majoritairement toutes en équipe de France. Du coup, bah, Mhm. forcément, il y a un écart de performance et d'entraînement. Donc c'est nettement visible, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, bon, on fait avec les moyens du bord et on se bat comme on peut avec le niveau qu'on a, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. De toute manière, progrès il y aura. Je vois ça dans l'athlétisme. Ça dépend. Plus on monte en catégorie, plus la transition est compliquée. Et justement, parfois, il y en a qui ont beaucoup de difficultés comment dire, à s'adapter à quelque chose d'un peu plus costaud entre guillemets au niveau de l'intensité des courses, quoi. Mm. Justement, je voulais parler de cette fameuse course de début février. Alors, je l'avais pas à la base dans l'entretien que j'avais préparé, mais tu étais à la FECLAS. Ouais, Euh, Tu as couru une Coupe de France, une manche de Coupe de France, dans laquelle il y avait quasiment, je crois, toutes les filles de l'équipe de France de Coupe du Monde. C'est ça, c'était juste avant les mondiaux à Nové Miesto. Et en fait, tu termines septième derrière alors Lou Jean Monod qui gagne ce jour-là, derrière Justine Brezaz, derrière Chauveau, etc. Et tu finis deuxième U22 de cette c'est ça. course. C'est vraiment une super course, une course référence, on en avait discuté ensemble. Est-ce que tu veux juste revenir un petit peu sur cette journée-là? Bah, je vais revenir sur le week-end en entier, en fait. C'était le dernier week-end des sélections, Mhm, du coup, pour partir au championnat du monde junior. mhm. Et en fait, j'avais plus aucune attente en arrivant là-bas, mais enfin, envie de bien faire, forcément, c'est une course, donc on prend le départ pour se battre. En plus, il y avait les parents qui étaient descendus pour encourager, donc une petite motivation et un plaisir en plus, parce que ça fait longtemps que je ne les avais pas vus. En plus, je sais qu'ils regardent le live, donc voilà. mais, euh, mais du coup, ouais, envie de bien faire. Et puis, j'ai pris le départ sans vraiment me poser de questions. Et puis, en plus, je tire à 10 sur 10, donc forcément, bah, ça met directement bien dans le bain. Du coup, c'était un sprint, hein, donc je rappelle le format que j'aime pas du tout. Et ouais, en ski, pas trop mal. J'avais dit dans mes bons jours, pourquoi pas, et j'étais dans un bon jour, et du coup, bah ouais, je claque la course du siècle, vraiment la perf de l'année, et bah, je suis trop contente de cette course, donc forcément la course rêve, quoi. Alors, ça doit être super grisant, parce que toi, on en parlera après, tes objectifs. Toi qui cours justement pour devenir une de tes championnes, de courir aux côtés. Alors, je sais pas si tu les as croisées pendant la course. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en croiser une sur un pas de tir ou en Bah, skiant? j'ai fait toute la course dans les skis de Jeanne Richard. D'accord. Enfin, dans les skis, non, du coup, elle m'a doublé, et j'ai pas réussi à la suivre, mais techniquement, j'étais pas trop loin. Et alors justement, je voulais reparler de Otepää. Alors pardonnez-moi les Finlandais hein, si j'ai mal prononcé Otepää. En fait, il y avait cette année effectivement les championnats du monde. Alors j'avais lu sur internet espoir, donc jeune, je sais pas comment on va dire, en tout cas pour les U22. Et donc tu as raté pour 3 fois rien, quelques points, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de points? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as malheureusement pas eu cette place? Bah, du coup, pour les championnats du monde junior, là, enfin, il y avait les jeunes et les juniors en même temps. Mais du coup, c'était sur un système de sélection sur la Coupe de France. Donc, pour nous, les juniors, c'était sur 3 week-ends, 6 courses. Mhm. Et on avait 2 jokers sur ces 6 courses. Donc, on n'avait que 4 courses qui étaient comptabilisées. Et en gros, cette année, ils ont changé leur format, enfin, leur pratique pour faire les sélections. Et ils ont appliqué le protocole de points Coupe du Monde. Donc, celui qui gagne 90 points, ensuite 75 points, ensuite 60, 50, 45, 40, ainsi de suite. Et celui qui est 20e, il a 20 points. Enfin, voilà. Enfin, je ne sais pas exactement combien il en a, mais ça diminue au fur et à mesure. Et du coup, les, avec les 3 week-ends de course, bah, on accumule plus ou moins des points. Et à la fin, ils comptabilisent, ils enlèvent les 2 moins bonnes courses.
et les 4 premiers qui sont devant, bah, ils partent. Voilà. Et du coup, je suis 5e à 4 petits points. Ouais. Alors, on avait discuté de ça ensemble, je me permets d'en parler. Je t'avoue, j'ai vraiment apprécié. On sent les sportifs de haut niveau qui ont le mental et tout. Alors, tu étais déçu et clairement, dans la foulée, tu rebondis. Il y a plus grave, il y aura d'autres occasions. Là, je fais une parenthèse qui n'était pas prévue dans les questions, mais est-ce qu'il faut avoir un gros mental dans ton sport en particulier? Je connais la réponse, mais voilà, j'ai juste envie que les auditeurs l'écoutent encore. Bah oui, forcément, je pense, parce que quand ça va en ski, ça ira pas en tir, ou quand ça va pas en tir, ça ira en ski. C'est un sport où c'est rare d'être complètement content de ta course et que les deux soient alignés pour que ça marche. Après, moi, si je parle personnellement, moi j'ai un mental de cracotte. Du coup, bah, même avec l'aide de Quentin, mon préparateur mental, va falloir faire plus que ça, parce qu'il va falloir que je me remobilise positivement dans mon cerveau. Parce que j'ai tendance à voir toutes les choses en négatif et tout, alors qu'il n'y a que du positif à en tirer, forcément. Mais du coup, ouais, il faut un gros mental, il faut savoir s'accrocher et rebondir quand ça va pas, on s'adapte, quoi. Alors moi, je retiens mental de cracotte, c'est ça? Ouais. Je le ressortirai, je pense, c'est pas mal. Alors, moi, en tout cas, ce que tu dégages dans les échanges qu'on a eus, justement, je voyais plutôt quelqu'un de très positif, tu vois. Donc, je pense que le travail de ton coach mental fonctionne quand même, en tout cas, dans ta manière de le répéter, en tout cas. Voilà. Je trouve. Pour essayer de m'en auto-persuader. Voilà. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, si je peux me permettre une réflexion par rapport au TEPA, effectivement, t'inquiète pas. À mes yeux, tu rentres dans une catégorie. C'est la première année. L'an prochain, aucun problème. On entendra parler d'Amandine Mangin chez Champion du Monde Jeune, voire plus. On en parlera. Je voudrais juste savoir comment fonctionne le circuit de biathlon en France. Est-ce que tu cours uniquement une saison de Coupe de France ou est-ce qu'il y a d'autres échéances durant l'année? Bah, du coup, principalement, oui, on court en Coupe de France. Il y a des week-ends qui sont attribués en début de saison et bon, on va faire ces week-ends. Après, si on arrive à choper une sélection, on part à l'international. Et sinon, entre les week-ends de course qui sont des fois très espacés, on peut se rendre sur des courses régionales, comme des coupes Ora en Savoie, ou alors des coupes régionales dans les Vosges, quand les conditions le permettent. Ou alors, on peut s'aligner sur des courses sans la carabine avec que du ski chez les fondeurs. On veut garder justement le rythme, alors de temps en temps, on va faire des courses, alors pas de terme péjoratif, mais des courses moins huppées, on va dire, mais qui permettent de conserver le rythme, Ouais, c'est ça? c'est ça. Bah, c'est rare que pendant la saison, on fasse pas de week-end avec pas d'intense. Donc, bah, ça arrive pour se reposer quand on a beaucoup enchaîné, mais en général, on enchaîne 4 week-ends, 3 week-ends où on fait des courses, oui. D'accord. Alors, je voulais aussi comprendre comment, à ton niveau, chez les U22, est-ce qu'on peut éventuellement accéder à l'échelon international? Par exemple, si je ne me trompe pas, il y a l'IBU Cup, c'est le championnat d'Europe avant la Coupe du Monde. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais être sélectionné parce que les sélectionneurs de l'équipe de France estiment que tu as ta place en IBU Cup? Bah, alors, les sélections pour les IBU Cup, elles ont lieu en novembre. Cette année, elles avaient lieu le 11, 12 et 13 novembre, donc très tôt dans la saison. Et ouais, là, à ces sélections-là, il y a tout le monde, et les favorites et les moins favorites. Et tout le monde est sur un pied d'égalité et c'est les meilleurs qui partent. Donc, bah, cette année, c'était bah, des gens qui sont encore en IBU, comme des Océane Michelon. Et puis, au fur et à mesure de la saison, sur des compétitions où il y a de nouveau des sélections, tu peux reprendre une sélection et repartir. Je pense à une Noémie Remonet qui, après le week-end des saisies, a pu partir en IBU, par exemple. D'accord. Donc, en pleine année, il y a quand même encore cette possibilité une deuxième fois dans l'année, de pouvoir être sélectionné pour l'IBU Cup. Alors, Bah, ça dépend enfin, ça dépend aussi des dates et de quand elle tombe par rapport à la Coupe de France, parce que forcément, si la Coupe de France tombe une semaine après la sélection, enfin, les courses, ça va pas jouer. Mais ouais, si elle tombe bien et qu'il y a de la place en équipe et qu'ils refont des changements, qui décident de descendre des gens au retour France plutôt que, enfin, s'il y a de la place qui se libère, oui, ils peuvent refaire des sélections. C'est leur décision, ils font comme ils veulent après. ok. Alors, tu as 19 ans,
tu as l'avenir sportif devant toi. Je fais juste une parenthèse, il y a un petit message d'un certain Tom Perrin, je sais pas si ça te dit quelque chose, Si, si. qui écrit juste, alors normalement c'est pas le moment, mais c'est un compliment, c'est pas une question, la plus forte, Amandine Mangin. Ouais. Voilà. Merci, Tom Tom, t'es trop gentil. Donc, évidemment, et l'avenir sportif devant toi, mais quelle est ton ambition dans le biathlon? Obtenir ta place dans l'équipe de France de Coupe du Monde, gagner en Coupe du Monde, allez, soyons fous, même pas forcément fous, rêvons. Est-ce que tu voudrais être championne du monde, championne olympique? C'est quoi ton objectif, ton rêve? Je sais pas quel terme utiliser. Bah, à court terme, un objectif, bah, forcément prendre des sélections internationales et intégrer l'équipe de France junior. À plus long terme, si je suis capable, si les occasions se présentent, ouais, forcément, bah, intégrer, du coup, rester en équipe de France jusqu'au plus haut niveau. Et, et ouais, forcément, aller en Coupe du Monde, y faire si possible des médailles, une sélection au JO, pourquoi pas. Enfin, tout est bon à prendre, hein, franchement, plus tu montes haut, mieux c'est. Donc oui. Ok, ça marche. Alors, on a encore trois questions. Avant de passer à quelque chose de plus personnel, j'aimerais justement qu'on aborde ensemble ce qu'on disait en début, au niveau de ta présentation, les difficultés croissantes d'entraînement dans les Vosges, du fait du manque d'enneigement. Je crois que c'est une des raisons qui t'a amené à te rapprocher des Alpes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, sachant qu'il y a il y a pas de difficulté par rapport à ça. La neige et le climat, on n'y peut pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui se passe dans les Vosges justement pour s'entraîner actuellement? Bah, du coup, oui, forcément, j'ai été amenée à bouger vers Chambéry pour me rapprocher bah, de la Fécla et de la neige. Donc, bah, voilà, au moins, ici, on peut skier, quoi. Et ouais, bah, dans les Vosges, du coup, pas de neige. Et c'est vrai qu'une fois que tu as quitté le lycée, le groupe post-bac, bah, en fait, enfin, il n'y a pas de structure qui encadre le groupe post-bac, donc tu es un peu libre d'aller où tu veux. Donc, bah, moi, j'ai fait le choix de partir. D'accord. Donc les Vosges, parce que j'ai vu une vidéo de toi qui t'entraînait sous la pluie, euh, justement. Alors est-ce que c'était sur cette vidéo qui a été faite, est-ce que c'était sur une période hivernale ou c'était l'automne éventuellement, je sais pas. Ouais, c'était cet automne à la Bresse. D'accord. Mais c'est un peu, enfin, le climat sur la vidéo représente exactement ce qui se passe actuellement depuis 3 mois. D'accord. Ok. Bon, on a vu, nous, on y passe de temps en temps. Il y a eu un moment de la neige, je crois, une semaine, et puis depuis, effectivement, il n'y a plus rien, quoi. Euh, alors, j'ai dû zapper une question. Alors, avant de rentrer dans tout ce qui est études, je voulais justement reparler de ce que tu fais en été. On a parlé tout à l'heure, tu as parlé de ski roulette. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quand est-ce que vous pratiquez le ski roulette? Est-ce que vous avez des compétitions dans ce cadre-là? Et pourquoi en fait du ski roulette? Bah, du coup, du ski à roulette parce que c'est ce qui se rapproche le plus techniquement du ski avec de la neige. Donc, on a le classique et le skate et tous les deux, on peut plus ou moins les imiter le plus possible techniquement. Mhm. Et du coup, ouais, on commence le ski roue, bah, pas dès le mois de mai, mais on va dire plus juin. Mhm. Ouais, juin. Et, et ouais, on a des compétitions de ski roue. Donc, bah, pour nous, les biathlètes, en tout cas, on a 2 Coupes de France, pareil. Un week-end en septembre et un week-end en octobre qui regroupent 2 courses, à chaque fois sprint poursuite. Et voilà, bah, c'est l'occasion de recommencer la saison et de se retrouver, même si c'est l'été. Et voilà. Donc, c'est les seules échéances qu'on a en ski roue au niveau national. Après, c'est pareil, il y a des courses internationales, mais enfin, c'est des courses libres. Enfin, tu peux y aller si tu veux, mais il n'y aura pas de sélection en Mhm. France en tout cas. Et puis après, tu as pareil des courses. Enfin, en ski roue, pour le coup, il y a plus de courses régionales et d'organisations comme ça que des grandes organisations. D'accord, ok, ça marche. Bah, écoute, on va passer dans la partie études. Alors, tu es en filière STAPS. Alors, ça, je connais. Par contre, j'ai vu un statut intervalle. Est-ce que tu peux nous dire, alors, premièrement, quelle spécialité STAPS tu as choisi et ce que signifie ce statut intervalle? Bah, du coup, j'ai pas vraiment eu le choix de la spécialité que j'ai choisie. D'accord, Je suis dans performance et entraînement parce que justement, c'est le statut intervalle qui me l'impose. d'accord. Mais le statut intervalle me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances et d'autres options, comme par exemple le fait que je peux étaler ma licence
Donc, je vais faire une année de licence en 2 ans. Donc, pour l'instant, si je continue comme ça, je suis partie pour 6 ans de, Ah ouais. 6 ans de licence pour la valider. Mais après, ça me permet à côté de rien faire du tout de l'hiver ou de très peu avoir cours pour me consacrer complètement à l'entraînement et à la récupération. Parce que les cours, je serais incapable d'aller à la fac pour suivre des cours et en plus de ça m'entraîner. Ce serait impossible. Alors, si c'est pas indiscret, tu fonctionnes comment? Tu vas quand même sur des périodes à la fac où tu reçois plutôt, tu travailles chez toi plus souvent avec des devoirs. Et ben, on a cours en distanciel, donc on a tous les cours sur l'ordinateur, sur une plateforme, et on a des régulations de temps en temps pour faire le point sur les cours, et on a des partiels à la fin des régulations. Donc tout en distanciel, donc il y a des petits trucs qui sont mis en place, comme par exemple on doit avoir un miroir pour qu'il voit notre ordinateur quand c'est sur l'ordinateur, ou alors on doit se filmer d'une manière à ce qu'il voit nos pieds le dessous de notre bureau. Enfin, c'est des choses techniques, mais qui en soi ne nous empêchent pas du coup de faire le partiel à la maison. Et puis à partir de fin avril, mai, enfin tout le mois de mai, fin avril et le début juin, on est en présentiel. Donc moi, vu que je suis à l'UGA, donc à Grenoble, du coup, bah, on va en présentiel pendant un mois et demi en cours. Et c'est là où, vu qu'on est en STAPS, on fait tout ce qui est pratique du sport, parce que forcément, en distanciel, c'est compliqué. Ok. Et pareil, dernière question indiscrète autour du STAPS. Est-ce qu'il y a un métier particulier que tu souhaites faire à travers cette formation-là? Bah, pas forcément. Bah, si je dois arrêter le ski en tant qu'athlète, j'aimerais bien autant être entraîneur. Mais par Mhm. contre, c'est pas là-dedans que j'aimerais, dans un premier temps, aller, quoi. J'aimerais être professeur des écoles et du coup, à la fin de mes études de STAPS, j'aimerais faire un master dans l'éducation et voir si je peux y arriver, quoi. D'accord. Alors, avant de te poser la question, la dernière question habituelle, je voulais juste aussi parler de ton entraîneur Chloé Remy. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose si jamais elle nous regarde ou si elle regarde la vidéo en différé? J'ai pas vu son petit nom se connecter, donc je ne pense pas qu'elle soit là. Mais je n'ai pas de mots particuliers à lui passer. On communique assez souvent, donc elle sait. Mais voilà, du coup, merci de nous entraîner. Et puis voilà. Ok, ça marche. Alors, dans cet emploi du temps de ministre, entre les études, entre le haut niveau, est-ce qu'il y a possibilité de placer des passions? Ou est-ce que, comme souvent je l'entends avec les sportifs que j'invite, c'est un peu compliqué d'avoir d'autres passions? Bon, non, moi, ma passion, c'est mes copains. Donc j'aime bien voir mes copains. J'aime bien lire aussi. J'aime beaucoup lire. Après, c'est vrai que j'ai un peu moins le temps, mais quand je lis, je lis. Je suis complètement dedans. Et sinon, c'est pas vraiment une passion, mais je me suis découvert que les jours où je faisais pas de sport, j'aimais bien cuisiner, mais bien cuisiner des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont bons, faire des petits gâteaux. Ah bah c'est chouette. On est invité, c'est ça que tu voulais dire, hein? On Bah peut là, venir à Chambéry? là, pour ceux qui sont en stage avec moi demain, je spoil, mais il y a un gâteau au citron, des crêpes et un banana bread qui vous attendent, hein. Vous avez entendu, les gars? Bon, demain, je ne serai pas au boulot. Je pars dans les Alpes, hein. J'ai un gâteau à récupérer. On a terminé là avec les questions. Alors, on va un peu meubler le temps que les gens aient envie de poser des questions. Je regarde, il y a eu quelques autres réactions. Euh, Thibaut Fréchard, Philippe Mangin, bravo cousine. Thibaut Fréchard veut goûter le gâteau. Ah, je suis pas le seul. Thibaut, Désolée, je sais pas Titi. où t'habites, mais si jamais je te prends en voiture sur le passage, hein. En plus, il connaît l'adresse, c'était mon ancien colocataire. D'accord, ok. Alors, je regarde. Alors, j'ai une deuxième fan, hein, tu connais. C'est ma femme qui m'aide souvent d'ailleurs dans la préparation et qui a des questions à poser. Donc, elle m'a fait passer des questions, deux questions. Alors, le temps que les questions arrivent sur le chat, on va les utiliser. Euh, ah ouais, bah, le partage. D'accord, oui. Alors, est-ce qu'il y a un fartage de ski en fait chez vous? Est-ce qu'il y a aussi une équipe technique qui s'occupe du fartage des skis? Il y a eu une charte qui est passée là, et du coup, avant les skis, on avait le droit de mettre ce qu'on appelle du fluor en dessous. Bon, du Mhm. coup, maintenant, non, c'est interdit. Mais du coup, en ce qui concerne la Coupe de France, c'est un fartage commun pour nous. Donc, en fait, on choisit la paire de skis qui glisse le mieux dans notre housse et on va aller les donner au fartage commun. Donc, en général, les fartages communs, c'est des coachs qui s'en occupent. Et, et à partir de là, du coup, on va être tous fartés de la même manière pour des raisons d'égalité. Et c'est celui qui aura
la meilleure paire de skis qui ira le plus vite, quoi. Donc ça, c'est D'accord. pour ça. Après, sur des courses internationales, c'est plus un partage commun entre les nations, forcément, parce que le but, c'est d'être le plus rapide. Et du coup, c'est aux techniciens de chaque équipe de s'occuper du fartage. Voilà. Mais toujours sans fluor. D'accord. Mais est-ce que toi, par exemple, comment dire, dans ta découverte du biathlon, est-ce que tu as appris un moment à farter toi-même tes skis? Oui, oui, bah oui, forcément. Après chaque course, on les reparaffine, on les re-racle, on les regrade. Enfin, il faut refaire la semelle à neuf pour qu'elle glisse le mieux possible. Donc oui, je sais farter mes skis. D'accord. Ok. Alors, j'ai encore une question, hein, j'entends derrière. Pourquoi le fluor a été enlevé? Parce que ça n'a rien à voir avec le fluor Euh, qu'on met, je pense, dans les J'avoue, je dents. saurais même pas expliquer. D'accord. J'ai juste appliqué bêtement la charte, mais le fluor, c'est un produit qui faisait glisser plus les skis et bah c'est un produit, bah, je sais pas s'il est toxique, je sais pas, mais je sais pas, il est interdit maintenant. Je ne saurais pas dire. Alors, je vais garder ta question, Fanny, pour tout à l'heure. Je vois Jean-Marie Muckensturm. Hâte de te voir ce que donne une ex-élève comme collègue. Mais d'abord, ne lâche rien dans ta carrière sportive. Force et robustesse, Amandine. C'était mon professeur de mathématiques au collège. D'accord. Alors, désolé, professeur, mais moi, au niveau des maths, c'est une Ah bah, catastrophe. C'est bien. moi aussi, mais c'est le seul qui a réussi à me faire aimer les maths. Après, j'ai arrêté au D'accord. lycée. Maëla Correa, pour les skis, il faut pas les racler, hein. Ah, non, mais c'est une petite anecdote. C'est pas gentil, Minette, de dire ça comme ça. Alors, du coup, d'habitude, j'ai des anecdotes, mais c'est vrai quand je connais pas forcément, ils sont les athlètes. Donc là, moi, je veux comprendre cette anecdote. Qu'est-ce qui se Bah, il m'est déjà arrivé d'arriver sur une course, un matin de course où bah, j'avais pas mes skis raclés. Et c'est embêtant pour tester des skis de ne pas les avoir raclés, donc c'était un peu la course pour aller les racler. Voilà. Ok, C'est un petit problème d'organisation. ok. Alors, autre question. À quel âge tu as eu ta propre carabine? Oula, faut que je réfléchisse. Bah, c'était en U17-1, donc ça fait 5 ans. Donc je dirais bah, 14 ans du coup. Ok, ça marche. À 14 ans, tu as eu ta première Mes carabine. calculs sont bons. Et j'en profite pour rebondir sur cette question. Pareil que les skis, la carabine, il faut aussi que tu la bichonnes, que tu t'en occupes régulièrement à ton niveau, ou il y a aussi un technicien qui va intervenir. Si seulement. Non, 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 non. La carabine, on s'en occupe nous. On passe, bah, on la nettoie constamment. On en prend soin. Dès qu'il pleut, faut la faire sécher parce que ça rouille. Enfin, c'est de l'entretien. Et justement, pour la création de la carabine, je pense qu'il faut, en fonction de ta morphologie, il faut l'adapter, je pense. Oh, Est-ce qu'il faut passer par quelqu'un de particulier? bah, il y a une. Ah, il y a maman qui dit en U15 ta carabine. Pardon. Ah, j'ai vu aussi. Oui, mais oui, c'est vrai que U15, en Merci, fait, on madame était déjà à Fernandez. la 22. C'est vrai que U15, on était déjà à la 22. Bon, donc ça fait 7 ans, en fait. Ça fait un peu plus. Mais du coup, ouais, la carabine, bah, en fait, c'est une taille standard de crosse. Donc la crosse, c'est le bois. Et après, il y a des petites pièces qu'on peut modifier. On peut plus ou moins avancer le pommeau au niveau de la main pour plus ou moins rapprocher du bras. On peut régler Enfin, on peut régler plein de pièces au niveau de la main, de l'œilleton, des béquets. Enfin, il y a plein de petites pièces à bouger. Et du coup, ça fait que chaque carabine est personnelle et adaptée à chacun. Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat? Est-ce que les personnes veulent en profiter? Parce qu'il y a pas mal de connexions là. Alors, comme j'explique souvent, c'est pas forcément le direct où il y a le plus de vues. Je peux t'expliquer ça par rapport aux statistiques. Mais là, j'ai un record de présence. J'ai 16 personnes. Alors, allez-y, hein, lâchez-vous, posez les questions à Amandine. C'est pas tous les jours qu'on a affaire à une biathlète de haut niveau. Biathlète vosgienne, je le rappelle, de la Bresse. Ah, il y a ma femme vosgienne qui fait comme ça. Dès que j'ai dit Vosgien, c'est la réaction du Vosgien, hein, dès qu'on dit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, je regarde à nouveau le début, Tom Perrin, bon, qui est un grand fan, là. Thibaut Coquard, Nathan Brouard, qui te dit la star. Allez-y. Alors après, comme dit, si jamais il n'y a plus de questions, on est pile dans les tempos. Ah, attendez. Léo Leuenberger, comment gères-tu le mois d'avril? Comme par hasard. Les grands concernés se réveillent. Hein. Bah, du coup, le mois d'avril, c'est le mois de pause.
Donc c'est le mois où on fait pas de sport, où on relâche la pression. Donc bah forcément, on voit les copains, on rentre à la maison aussi pour voir les parents et la famille. Mais c'est vrai que c'est le mois où on relâche vraiment la pression et où toute l'année on sort pas, où on voit peu de monde et tout, bah là on voit du monde. Ok. On profite. On fait la fête. On fait clairement la fête, tout le temps. C'est un marathon de la fête. J'ai du fil au bois. Parle de la casse de la carabine. C'est maman. C'est maman. Elle veut que je parle de la casse de la cara, elle veut pas que je parle que je suis pas très douée et qu'il m'arrive de tomber et de casser ma carabine, quoi. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé 3 fois. Voilà, une fois c'est pas ma faute. Hein. Une fois, on était dans le bus et on est sorti du bus et quelqu'un a marché sur ma carabine. Du coup, elle a cassé. Du coup, là, la fois là, c'était pas ma faute, mais ma carabine était quand même cassée. Donc, embêtant. Ok. Première fois. Ouais, c'est ça. Première fois, réparé. Mon papa travaille dans le bois, du coup, il a mis la petite colle à bois, des serre-joints et hop. Ouais, Maëla, excuse-toi, ouais. mais du coup, Je voulais un nom, c'est bon, j'ai trouvé. c'est ça. Mais du coup, ouais, de la colle à bois et puis ça repart. Il y a une seconde fois où pendant un chrono, j'ai glissé sur une plaque de glace et je suis tombée sur les fesses et du coup, forcément, le béquet derrière, ça a pété. Donc, deuxième fois, au même endroit, mais à 1 centimètre d'écart. Mais du coup, la colle à bois a bien tenu. Hein. Du coup, on a recollé une deuxième fois à la colle à bois, nickel. Et l'année dernière, la dernière course de la saison, avant le classement général, là où justement ça s'est joué au ex-aequo pour le classement, petite chute, pas pendant la course, mais on portait la housse de ski en arrivant sur le stade et je me suis pris une balayette par la housse de ski et je suis tombée sur l'arrière, pareil, et j'ai cassé ma carabine, mais avant la course. Du coup, c'était un peu la guerre après entre il fallait trouver notre carabine pour faire les réglages. Après, je suis partie avec une carabine qui n'était pas la mienne du coup pour la course. Et pendant la course, je suis retombée, j'ai recassé la carabine, mais du coup, c'était pas la mienne. Mais du coup, voilà, que des anecdotes où tu casses ta carabine et où c'est pas une partie de plaisir. Et du coup, maintenant, ça fait que ma carabine, elle est moitié bois, moitié carbone parce qu'elle est plus aussi solide. Voilà. Il y a moyen, donc, pendant la course, de te faire remplacer quand même la carabine. Mais ce ne sera pas une carabine totalement ajustée à ta Du morphologie, pardon. coup, quand je l'ai cassé avant la course, il y avait 1 heure avant le départ, enfin, plus qu'1 heure avant le départ, et du coup, on a eu le temps de trouver une autre crosse, d'adapter. Genre, ils ont pris chaque mesure pour reporter exactement sur la carabine pour que ce soit le plus possible similaire, parce que forcément, sinon, je peux pas m'installer, je verrai pas la cible en face, quoi. Du coup, ouais, c'était un gros travail et beaucoup de stress, mais ils ont réussi, et du coup, j'ai réussi à tirer. Super. Alors, je vais essayer de conclure. N'hésitez pas, si jamais, ça permet de meubler aussi, de reposer encore d'autres questions. En tout cas, c'est cool de voir Maëla Correa, parce que c'est aussi une athlète vosgienne, si je dis pas de C'est bêtises, ça. de haut niveau en biathlon. Ça fait plaisir qu'elle soit présente. Je voudrais te remercier sincèrement d'avoir accepté l'invitation. C'est, comme je t'ai dit en aparté, je suis un grand fan de biathlon. Alors, grand fan ne veut pas dire grand pratiquant. Hein. C'est ni. Par contre, je t'avais dit, je regarde très souvent depuis, j'ai quel âge? Ouais, depuis 25 ans, on va dire, ce sport que je trouve esthétique. On discutait encore avec Fanny de ça ce matin, quand on te voit prendre la carabine. Je sais pas, il y a quelque chose de stylé dans ce sport qu'on adore. Stylé et en plus l'aspect intensité, l'aspect bagarre avec les poursuites, avec les massards. Bref, pour moi, c'est un sport magnifique à regarder et qui s'est très bien adapté à la télévision. Parfois, on essaye d'adapter des courses et on perd dans comment dire, dans l'historique de la discipline. Bon, là, l'historique, c'était l'individuel qui était plutôt l'une des premières. C'est pas la plus passionnante aux yeux des gens de regarder ce contre la montre. Moi, j'adore. Bref, mais en tout cas, comme dit, grand merci. Merci à Yann aussi, hein, qui m'a permis de te rencontrer en vrai. C'était à Remiremont, je ne sais plus le nom du lycée. Euh, ouais. Camille Claudel, on vient de me donner info. Camille Ah Claudel oui, à Remiremont. oui, oui, je m'en souvenais. Voilà. Ça me fait vraiment très plaisir. On va te suivre. J'ai une question de nouveau de Maëla Correa. Tu vois, c'est pour ça que je meuble des fois. Alors, quel est ton
meilleur souvenir de ta carrière? T'as intérêt, pardon, à dire le relais. Donc, t'as pas de choix pour la réponse. Bah, en fait, Maëla Correa, du coup, c'est celle qui a couru le relais comité avec moi en 2022. C'était un très bon souvenir, c'est vrai, mais j'ai d'autres bons souvenirs. Non, en vrai, c'était vraiment un bon souvenir. En plus, c'était une course incroyable, on n'y croyait pas du tout, et au finalement, bah, ça a marché, et c'était d'autant plus cool. Mais c'est vrai que bah, j'ai eu l'occasion de tester l'international et aussi d'y faire un relais où on a gagné en plus. Donc, bah, il y a plein de relais, il y a 2 relais que j'aime beaucoup dans ma vie, et c'est les deux-là. Mais il y a aussi bah, ma médaille individuelle sur l'individuel, et du coup, bah, j'ai 3 bons souvenirs. C'est pas de mal la réponse, Maëla. C'est une excellente politicienne, hein, tu vois, elle a répondu sans répondre. Je rigole, hein. Je sais En tout esquiver. cas, parfait. Donc ouais, comme je te disais, grand merci. Nous, on va te suivre. Alors, avec notre page, on a tendance à continuer à donner des nouvelles. Ça va, elle accepte. Elle accepte ta réponse. Donc, on va continuer à te suivre. On va continuer à te mettre en avant, à te donner de la visibilité. Tu utilises cette vidéo si tu le veux sur tes pages ou autres. En tout cas, nous, on la conserve, on la garde. C'est un super souvenir pour nous. Et encore une fois, grand merci et bonne continuation, pardon, pour la suite de ta carrière. On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais, merci beaucoup. Alors, attends, je vois Arnaud Jacoberger qui dit superbe interview, bravo Amandine. Allez-y, hein, lâchez-vous avant que je coupe, hein, parce que là, alors on a pris un peu plus de temps que les 30 minutes, 35 minutes habituelles, mais j'avais prévenu. J'assume le biathlon, je suis fan, donc je prends mon temps. Je me fais aussi plaisir dans tout ça, hein, faut pas s'oublier. Bah, c'est le principal. Voilà, donc c'est bon, non, je pense qu'on a terminé. En tout cas, s'il y a d'autres questions, tu les verras sur la vidéo, Amandine. À bientôt, Amandine. Bonne Merci continuation. beaucoup. Avec Au plaisir, salut. revoir.